Camille Claudel est née le 8 décembre 1864. Elle a 17 ans lorsque sa famille s'installe à Paris. Elle suit des cours de sculpture et intègre l'atelier d'Auguste Rodin en 1884. Elle devient sa collaboratrice, sa maîtresse, son modèle et sa muse. Durant une dizaine d'années, ils partagent une passion artistique et amoureuse intense, mais le refus de Rodin de quitter Rose Beuret, sa première compagne, scelle leur séparation. Camille s'installe quai de Bourbon sur l'île Saint-Louis. Malgré le soutien de quelques critiques, elle ne reçoit pas de commandes. N'étant plus capable de création, éprouvant un sentiment de rejet et de persécution, bientôt indigente, elle vit recluse dans son logement. Son père, auquel elle est très attachée, meurt le 3 mars 1913. Le 7 mars, au vu de son état de désordre mental profond, le docteur Michaud certifie qu'il est nécessaire qu'elle soit internée. Le 10 mars, Camille intègre la maison de santé de Villévrard. Elle est alors âgée de 48 ans. Du fait de la guerre, elle est transférée en février 1915 à l'asile de Mondevergue dans le Vaucluse. En 30 ans d'internement, Paul Claudel ne rend visite à sa sœur qu'une dizaine de fois. Camille meurt le 19 octobre 1943 à l'âge de 78 ans. Elle fait probablement partie des 45 000 aliénés qui sont morts de faim sous l'occupation parce que le rationnement drastique de cette catégorie de malades avait été décidé par le régime de Vichy. Camille Claudel a été inhumée au cimetière de Montfavet, dans le carré des aliénés. Faute d'être réclamée par sa famille, ses restes furent transférés dans la fosse commune. Figure de peu de son vivant, du fait de son destin tragique, Camille Claudel est sortie de l'invisibilité. Elle est dorénavant une des figures de proue du combat contre toutes les formes de l'aliénation.